Bonjour peuple du Seigneur, bonjour bien-aimés. Nous sommes dans notre émission à nous les ouvriers. Une émission qui bénit plusieurs et surtout nous permet de savoir qui nous sommes. Cette émission nous permet de savoir que nous sommes des ouvriers du Seigneur et cette émission nous permet d'être des serviteurs utiles et non inutiles. Je suis votre serviteur, le frère Endel Amissi. Nous avions parlé de notre tout premier thème, qui était le don spirituel. Et aujourd'hui, nous entamons notre deuxième thème, qui est les rôles d'un ouvrier. Je ne suis pas seul, je suis avec le berger Moïse. Bonjour berger. Bonjour Endel. Berger, nous avions fini notre premier thème, les dons spirituels. Oui. Nous avions compris beaucoup de choses. Notamment l'utilité d'un don spirituel, sa manifestation et surtout, le don spirituel demande d'être brisé. Ça demande le brisement, berger. Yes. Et sinon, notre expérience sera éphémère, comme l'a dit Jésus dans la dispensation sur les 3 Hébreux dans la fournaise. Oui. Aujourd'hui, berger, nous entamons notre deuxième thème, les rôles d'un ouvrier. Oui, Endel. Chers auditeurs, shalom, soyez tous bénis. Je proclame aussi une bénédiction dans ces studios. Amen. Ma prière maintenant est que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, qu'il nous fasse comprendre les Écritures afin que nous puissions découvrir ce que nous sommes et à quoi nous sommes appelés à faire. Je proclame une onction nécessaire pour une bonne oration et une bonne audition dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le rôle d'un ouvrier. Nous allons prendre la première partie, juste pour aujourd'hui. Alors, notre sous-thème de cette première partie du chapitre, c'est quand les ouvriers seront jugés. Quand les ouvriers seront jugés. Vous savez, nous allons lire une sentence qui est dans Matthieu chapitre 25. Nous allons prendre le verset 34 jusqu'à 40. Lisons les Écritures. Okay. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Parole du Seigneur. Alléluia. Nous acclamons la parole du Seigneur. Chers auditeurs de la radio MIC et dans tous nos réseaux sociaux, cher Endel, le rôle d'un ouvrier. Un ouvrier doit se rendre compte qu'il y a un petit qui est nu. Okay. Un petit a soif. Il y a un petit étranger. Il y a un petit qui a faim. Le petit est malade. Okay. Et le petit est dans la prison. Parce que le Seigneur a dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'était à moi. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'avais faim. Okay. Donc, nous faisons partie du corps du Christ. Tout bienfait qu'on fait à l'église, c'est au Seigneur qu'on a fait. Okay. Et à l'église, il y a les petits. Et le petit, c'est celui qui vient à peine de se convertir. Nous avons un problème, Endel, chers auditeurs. Les nouveaux convertis, une fois convertis, au début de leur foi, est-ce que leur faim est apaisée? C'est ça la question. Et un bon ouvrier, dès le départ, doit terminer ou doit contribuer à l'apaisement de la faim du petit, c'est-à-dire le nouveau converti. Vous savez, quand le mouvement charismatique ou le mouvement des réveils ont commencé, nous avons commencé les réveils.
Et là, nous sommes en 1984. Voyez-vous, 1984, 86, ce sont les années où nous avons commencé le mouvement des réveils. Et déjà de ce temps-là, nous devons nous poser la question, quelle a été la nourriture au temps convenable à l'époque? Parce que, dès le départ, parce qu'aujourd'hui nous allons parler juste de la faim. Le premier rôle d'un ouvrier, c'est apaiser la faim du petit. Ok. Ah oui, on doit apaiser la faim. Maintenant, comment apaiser la faim? Parce que nous parlons de la faim. Le mystère de la faim. Comment apaiser la faim du petit enfant, du nouveau converti, cher ouvrier? Déjà dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible nous dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, j'avais faim. Et ici, il ne s'agit pas du pain matériel, parce que la Bible dit vos pères ont mangé le pain et ils sont morts au désert. Donc, il y a maintenant un pain qui vivifie, le pain qui est le pain spirituel. J'avais faim. Qui a faim? C'est le tout petit là. Il a faim et il a besoin d'être apaisé. Quelle nourriture donnons-nous? Et le Seigneur va nous demander. Si nous terminons, nous continuons la lecture, vous allez voir, on dit, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire, etc. Alors, allez dans le feu éternel où il y a le pleur et le grincement des dents. Chers auditeurs, chers Indel, il faut nourrir chaque jour l'homme intérieur. C'est ça le rôle d'un ouvrier. Nous sommes là, premièrement, comme de restaurateurs. Nous amenons la nourriture spirituelle. Une nourriture qui doit rassasier l'âme, la Bible précise, du petit. Ah oui. Donc quand on adhère pour la première fois dans les choses de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que la nourriture que nous donnons aux nouveaux convertis fera partie de son aliment de base. Ton aliment de base, c'est l'aliment avec lequel tu as grandi. Comme je vous ai toujours dit, moi je suis né à Kisangani, l'une des provinces, l'une des villes de la République démocratique du Congo. C'est là où je suis né. Et là, l'aliment de base que nous prenions, nous mangeons, c'était la banane plantain. J'ai grandi avec la banane plantain et c'est devenu mon aliment de base. Alors, le nouveau converti qui vient à l'église, la nourriture que nous lui donnons à l'âge adulte lui servira de nourriture de base. Il ne sera pas changé parce qu'il a grandi avec ça. Nos fidèles grandissent avec quoi? Ils risquent d'évoluer avec un défaut toute leur marche chrétienne. Oui, Indel. Alors, l'homme intérieur doit être nourri de quoi? Dans la Bible, nous allons lire Indel avec vous dans les livres de Jean. Indel, nous sommes dans les livres de Jean au chapitre 6. Nous allons prendre le verset 10 à 12. Nous allons découvrir le mystère de la parole de Dieu concernant la nourriture. Nous prenons 10 à 12. Ok, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez le morceau qui reste afin que rien ne se perde. On peut continuer jusqu'au verset 12. On continue. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec le morceau qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Très bien. Jésus se retire. Parce qu'on va l'établir roi. Oui. Jésus se retire. Parce qu'on l'a surnommé un prophète qui devait venir.
Et Jésus s'est caché Ok. devant l'honneur qu'on lui avait préservé. Il s'est caché pourquoi? Parce qu'on lui a pris pour un faiseur de pain. Ah oui. Et il dit un jour, travaillez, non pour la nourriture qui périt. Il s'est caché. Il n'a pas voulu devenir le roi de ceux-là qui sont venus manger le pain. Ok. Sinon, le royaume des cieux sera constitué De pain. de pain. Oh, berger. Le pain qui périt. Qui périt. Ah oui. Berger, excusez-moi. Endel. Un jour, vous aviez dit une chose lors de la dispensation sur ordonne à cette pierre de devenir du pain. Ah oui. Vous aviez dit une chose qui nous a marqué, c'est que lorsque Satan dit à Jésus de transformer la pierre en pain, Jésus a refusé. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Il a refusé parce que lui, il était d'abord le pain. Le pain. Il veut qu'il se fasse un autre pain. Alors que lui, il voulait que l'église soit bâtie sur une pierre et non Alléluia. sur un pain. Alléluia. Donc, ne bâtissons pas notre ministère sur le pain, Sur le pain. mais sur la pierre qui est Jésus lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Endel. Gloire à Dieu. Alors, nous disons à tous les ouvriers, Mm. chers auditeurs, nous sommes vers le soir. Le soir. Ça, c'est la prophétie. Ouais. L'ombre des choses à venir. À venir. Vers le soir, Mm. la nourriture spirituelle, Mm. c'est le pain Mhm. et le poisson. Mm. Le pain qui symbolise la parole de Dieu, Ok. le poisson qui symbolise les âmes. Mm. Sur moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Le pain et le poisson, les deux sont combinés dans l'alimentation que Jésus nous donne. Mm. Il dit, faites-les asseoir. Nous devons faire asseoir le peuple de Dieu pour ne leur donner que du pain et du poisson. Le pain qui symbolise la parole, le poisson qui symbolise les âmes. Ok. La parole, c'est-à-dire, nous devons donner une prédication qui sauve les âmes. Qui sauve. C'est tout. C'est ça le seul message qu'il faut donner au temps du soir. Ah oui. Et 12 paniers sont restés 12 paniers. pour démontrer qu'il y avait 12 apôtres. Parce qu'il a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est que chaque apôtre avait son panier. Avait son panier et donné à chacun. Il donnait à chacun. C'est pourquoi il y avait 12 paniers là. Wow. Et Jésus dit, ramassez les morceaux. Le morceau là, c'est pour qui? Nous allons voir le mystère des morceaux auprès de la femme cananéenne. Jésus lui a dit, on ne peut pas prendre des choses sacrées pour les enfants et les donner aux chiens. Et le donner au chien, ouais. Alors la cananéenne, Mm. une chienne, elle dit, mais les morceaux qui tombent de la table, Oui. ce sont les chiens qui les mangent. Ok. Alors laissez-nous manger les morceaux. Donc Jésus voyait d'autres brebis qui ne font pas partie de la bergerie, qui sont encore de chiens. Parce que les chiens est retourné à ce qu'il a vomi. Donc ce sont les pécheurs, ce sont les païens, ce sont les sorciers. Quand ils viendront, qu'ils goûtent à ce que les aînés ont mangé. Il n'y a pas une autre nourriture indelle. C'est moi ce que les aînés nous ont laissé. D'accord. Seulement le pain et le poisson que les apôtres ont laissé pour ceux qui viendront, c'est nous qui n'étions pas connus, qui n'étions pas dans la loi. Maintenant, nous avons part, Ok. n'est-ce pas, Oui. à ce que les enfants, le fils du royaume, avaient laissé à la table. Ok. Et voilà, on a gardé 12 paniers. Pour dire, le ministère apostolique continue. C'est ça le panier. Oui. C'est ça le morceau. Pour dire que quand le ministère va continuer, n'échangez pas la nourriture. Donner la même nourriture que Jésus a donnée. Donnez la même nourriture que Jésus a donnée. Le pain et les poissons. Un message qui gagne les âmes. Wow. Maintenant, aujourd'hui, le nombre des églises, c'est le nombre de messages. C'est vrai. Le nombre de ministères, c'est le nombre de visions. Mais les disciples de Jésus, les 12 apôtres, Oui. dans leurs 12 paniers, il y avait le morceau de pain et le morceau de poisson. Une même vision. Une même vision. Vous dites, bon, moi je n'aime pas la nourriture de Barthélemy, le pain est sec, le poisson est sec. Je pars chez Jacques. Même aliment. Alors ça prouve que toutes les églises n'ont pas la même vision. Alors que nous constituons le corps du Christ. Et comment nous constituons le corps du Christ? Mais nous avons des messages différents. Ah, c'est que le corps est partagé, berger. Le corps est partagé, c'est qu'il y a d'autres parties qui ne font pas partie du corps. qui ne font pas partie du corps, mais ils se sont greffés au corps. Ah oui, là, ça parle aussi de femmes qui suivront Très un seul bien. homme, lui disant, donne-nous seulement ton nom.
Et nous allons manger notre propre pain. Notre propre pain. Mon Et Dieu. nous nous vêtirons de nos propres vêtements, berger. Oh mon Dieu. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oh mon Dieu. Wow, Endel, berger. Jésus multiplie le pain. Hmm. N'est-ce pas? Oui, berger. Il a donné la nourriture. Hmm. Convenable. Oui. On dit, hein, j'avais faim. Hmm. Et vous m'avez donné à manger. Et on dit encore pour les autres, Hmm. j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Ok. Alors, le petit a faim. Hmm. Les nouveaux convertis, ils sont venus dans le Seigneur. Hmm. Qu'est-ce que nous devons leur enseigner, chers ouvriers? Hmm. Alors, ici, quand les gens se sont multipliés pour dire, oh, celui-là fait le pain, ils ont commencé à chercher Jésus. Jésus s'est déjà caché. Ok. Et après, quand on l'a vu, Mhm. nous t'avons cherché, mais nous ne t'avons pas vu. Il dit, vous me cherchez Parce que vous avez mangé le parce pain. que vous avez mangé le pain. Pas parce que vous voulez me voir, mais parce que vous avez mangé le pain hier. Hmm. Et il ajoute, il dit, je suis le pain descendu du ciel. Donc la dispensation a changé. A changé. Jésus, premièrement, Hmm. il va nous donner le pain matériel, Matériel. qui est physique. Mhm. Mais, Hmm. une fois, à la deuxième dispensation, Mhm. il veut nous donner maintenant un bon pain qui est lui-même, Qui va nous sauver pour l'éternité. qui va nous sauver pour l'éternité Endel. Alors, le petit qui a faim, Oui. il a besoin du deuxième pain. Mieux vaut la fin d'une chose, hein, que son commencement. Hmm. Ça commence avec le pain matériel, ça finit avec le pain physique. Hmm. Maintenant, le petit là a besoin de ce pain-là. Oui. Jésus dit, je suis le pain de vie. Mhm. On doit dire au petit, c'est-à-dire aux nouveaux convertis, que reçois Jésus pour que ton âme soit apaisée. Apaisé. Reçois Jésus pour ta santé spirituelle. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous mangeons pour garantir notre santé spirituelle? Spirituelle. C'est ça le point d'interrogation. Berger, excusez-moi. Berger. Endel, Moi, je considère ceci comme une école de ministère, Berger. Puisque ce que vous nous dites là, en tout cas, c'est une école de ministère. vraiment. Berger, voudrez-nous nous dire une stratégie Oui. qui est, lorsqu'une personne vient à nous, Dieu peut lui faire du bien. Oui. Par exemple, il est malade, Oui. il cherche la guérison. Oui. En fait, la guérison, il se trouve que dans la maison de Dieu. Oui. Quand il vient dans la maison de Dieu, il trouve la guérison. Oui. Mais après avoir trouvé la guérison, nous devrons lui emmener chez la personne qui a donné cette guérison-là. Et non pas se faire nous-mêmes, hommes de Dieu, Oui. le maître de la guérison. Le maître de la guérison. L'emmener vers Jésus, lui disant que si tu n'acceptes pas Jésus, cette maladie risque encore de revenir. Tout à fait. Cette maladie risque encore de revenir. Mais quand on lui amène vers Jésus, Vers Jésus. la personne reçoit Jésus. Jésus. Jésus déjà en lui s'incarne la puissance de la guérison. Emmanuel. Emmanuel. Il prend du miel. Oh. Mon Dieu. Merci. Endel. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il prend du miel. Oui, il prend du miel et le miel sert à la guérison. Ah, Berger. Donc, en lui s'incarne la guérison. Bien que Samson s'est révolté contre lui, Ouais. mais il lui a quand même donné du miel pour le guérir. Pour le guérir. Ah, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il est fantastique. Mais le problème est que Dieu a toujours été mal compris. Mal compris. C'est ça le problème. Alors, Endel, Mhm. c'est sérieux. Pourquoi c'est sérieux? Nous devons faire attention Mhm. avec les tout petits. Wow. Ah oui, Ils sont que tout petits, Berger. ils sont que tout petits. Maintenant Jésus dit, quand vous ne les donniez pas, Mhm. c'était à moi. Donc l'église c'est le corps du Christ. Ok. La nourriture qu'on donne là, c'est ça la façon de servir Dieu. Ok. On va aller plus loin d'elle. Dans Luc 8, 55, Mhm. n'est-ce pas? Oui. Que nous dit la parole de Dieu. Nous allons lire parce que c'est important. Ok. Je viens de dire Luc. 8,55. Chers auditeurs, nous allons voir le rôle d'un ouvrier. C'est un ouvrier. Un ouvrier doit avoir des motifs précis. Vis-à-vis au petit Oui. au petit enfant, Oui. au nouveau converti. Oui. Alors, parce qu'on n'est pas là au hasard. Non, on est là pour un objectif. Pour un objectif, ok. Lisons d'abord les Écritures, Luc 8, chapitre Je 55. lis au nom de Jésus. Amen. Et son esprit revint en elle. Oui. Et à l'instant même, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Jésus ordonna. C'est un ordre C'est un ordre que Jésus donne qu'on lui donna. à manger. Il s'agit de qui? Il s'agit de la fille qui était morte, Berger. La fille de qui?
De Jairus. Jairus, ok. Qui était Jairus? C'est une question. Il n'y a pas de réponse? Jusque-là, pas encore. Ok. Nous allons voir cela. Toujours dans la Bible. Hein? Ouais. Alors, je cherche toujours dans le même passage au verset 41. Nous allons voir le père de la fille. Ok. N'est-ce pas? Lisons les Écritures. Et Quel voilà. verset? Verset 41. Luc 8, Luc 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. On peut s'arrêter là. Ok, chef de synagogue. C'est ce que je cherchais. Ok. Alors, Le berger. Endel, Ouais. le chef de la synagogue, sa fille est morte à l'âge de 12 ans. N'est-ce pas? Elle supplie que Jésus aille. Parce que sa fille était malade. On lui dit, ne dérange pas le maître. Ta fille est morte. N'est-ce pas? Nous allons voir au 5e point. J'étais malade. Ok. La fille de De Jairus. Jairus était malade. Mais vous ne m'avez pas visité. Jairus laissera sa fille mourir. Ah oui, hein? Wow. L'enfant de la synagogue mourra. Et la synagogue symbolise l'église antique. C'est pourquoi Jésus, Oui. n'est-ce pas, a pris un fouet. Il a chassé les gens de la synagogue. Parce qu'à la synagogue, on ne nourrit pas bien les enfants. Oh. Parce que c'est un problème des enfants. On laisse les tout petits mourir. On laisse les tout petits mourir. Oh mon Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, donnez-lui à manger. Et à la fin, il dit, ne dites à personne. C'est une mauvaise nouvelle. Ah, que les autres n'aimeront pas. Non, c'est une mauvaise nouvelle parce que souvent on se demande pourquoi il a fait un miracle pareil. Et il dit, ce que vous avez vu, ne dites à personne. Pour entrer chez Jairus, il prend Pierre, Jacques et Jean. Les autres restaient. Tous ceux qui chantaient et pleuraient restaient. Restez. Il entre seulement avec Pierre, Jacques et Jean. Et il fait un miracle, il dit, n'en dites à personne. C'est une honte pour le chef de la synagogue qui ne sait pas prendre en charge son enfant. Son enfant. C'est prophétique. C'est une honte pour les responsables ecclésiastiques qui n'ont pas la prise en charge spirituelle de nouveaux convertis. Et ça leur amène à la mort. C'est une mauvaise nouvelle pour l'église. Même avant d'entrer dans la maison, il signala à tous ceux qui pleuraient, l'enfant n'est pas mort, mais l'enfant dort. dort. Et puis on commençait à se moquer de lui. Oui. Il a déjà laissé quelque chose. Ah oui. Il savait que quand il va se réveiller, ils diront réellement qu'il dormait. Ah il oui. n'était pas mort. Il n'était pas mort. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, berger. Dans notre synagogue, n'est-ce pas? Oui. Nous devons montrer la compétence. La compétence. Voilà pourquoi Jésus a aboli les synagogues. Il a amené le temple. Le temple spirituel. Maintenant, ce n'est plus la synagogue. Parce que la synagogue, n'est-ce pas, laisse les enfants mourir de faim. C'est pourquoi juste après la résurrection, il dit, donnez-lui à manger. C'est que c'est une prophétie pour l'église antique dont la nourriture spirituelle, parce que c'est une synagogue, n'était pas donnée. Or, le pain de vie, c'est Jésus. Il est en train de prophétiser que je suis le pain de vie. Mais l'ancienne église n'a pas connu le Shiloh qui devait venir en tant que le pain descendu du ciel. On l'a caché même dans l'arche de l'alliance. On l'a caché même. Oui. Voilà pourquoi le fils, la fille est morte par manque du pain. Et il avait fallu du pain de vie. Il avait fallu que Jésus, le pain de vie, intervienne lui-même. Alors, la mort des enfants, ici, nous prophétise le manque de la nourriture. Et nous devons faire très attention parce que l'église actuelle, si l'église ne donne pas la nourriture au temps convenable, Jésus dira, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Berger, Endel? Dans la Bible, il y a une prophétie qui dit qu'à la fin de temps, il y aura famine. Ah oui? Il y aura famine. Oui. Et je crois que vous voulez juste nous dire que lorsqu'il y aura famine, les sacrificateurs ou les chefs des synagogues doivent donner à manger. Ils doivent donner à manger. Mais on remarque que le chef des synagogues garde leur Jésus pour eux-mêmes.
Alors, s'ils gardent leur Jésus pour eux-mêmes, Hmm. n'est-ce pas? Oui. Là, nous tombons dans une question Hmm. que Jésus a posée à un garde de l'église. Jean chapitre 21, verset 15. Ok, Jean 21, verset 15. Un gardien de l'église, c'est qui? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Oui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Hum, Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. hum. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Jésus lui dit, Paie mes agneaux. paix, du verbe, hein? Paître, Et celui qui paie, c'est un? c'est un berger. Non, Non, c'est un pasteur. un pasteur. Oui. Pasteur vient du verbe paître. Paître. Mhm. Donc, un pasteur, Mhm. ce n'est pas celui qui réunit les gens. Mhm. Parce qu'on peut les réunir devant les spectacles. Oui. Comme on le fait dans des stades, Des dans des cirques. endroits publics, Oui. dans des cirques, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Mais nous parlons de l'église. Oui. On peut réunir les gens. Et berger, il y a même il y a des spectacles dans les églises. Ah oui. Maintenant, quand on réunit les gens, vous voyez que les cultes, hein, c'est comme si on appelait les gens, hein, Mhm. rien que pour la prophétie. Oui, rien que pour des miracles. Et vous voyez, les fidèles sont habitués. Quand on voit maintenant les pasteurs, maintenant, ce sont les fidèles qui incitent maintenant les pasteurs. Qui incite le pasteur à Ils faire disent, cela. à faire cela. Mhm. Men of God, Prophèse. prophesy. Ah, Ah, vous voyez, hein? Je fais un jour un voyage ok. par un bus, Mhm. 500 km, vers le port, à Boma. Nous avons pris beaucoup de temps. Boma, pour ceux qui connaissent le Congo. Alors, pour motiver les chauffeurs, il y avait deux jeunes gens là qui criaient, ouais, ouais, vas-y, file encore, file. Et là, ils filent quand on chante, ils prennent de l'allure. Mhm. C'est ce qu'on est en train de faire au pasteur. Oui. Men of God, prophesy, prophesy, prophesy. Mhm. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, on donne une prophétie, on cite le nom de quelqu'un, l'église acclame. Et les pasteurs aiment ça. Ok. Les gens tombent, l'église acclame. Mhm. On donne la parole de connaissance, l'église acclame. Et je connais un pasteur un jour qui a dit, moi, je trouve que ce n'est plus un temps de faire des longs sermons. Mhm. Merci. J'amène la démonstration de la puissance de la parole. Merci beaucoup. La démonstration. De la parole que lui-même ne maîtrise pas. Qui ne prêche même pas. Qui ne prêche même pas. Comment est-ce qu'il va démontrer la chose? Alors, non pour lui, hein. Mhm. Quand les sourds entendent, les aveugles voient, les C'est la boiteux parole, marchent. la démonstration de Ce la qui a été parole. promis dans la parole, ça s'accomplit chez lui. Mon Dieu. Alors que ce ne sont que de, comme vous aviez dit, ce ne sont que des anges devant qui Ah oui. suivent. Ah oui. Ah Alors que oui. toi, tu es en mission, tu dois emmener la parole. Ah oui. Quand tu n'as pas de parole, il n'y aura pas un bon fondement, berger. Ah oui. Puisque nous voyons même dans l'histoire de piscine de Bethesda. Oui. Bien que l'ange venait, personne n'avait changé, berger, bien qu'il y avait de miracles. Personne n'avait changé. Mais lorsque l'homme de Jésus est venu, cet homme-là, c'est resté à vie dans son cœur. Et même tout le monde le sait. Ah oui. Tu vois, Endel, Oui, berger. ça c'est important. Hein. Très important. C'est révoltant. Hein. Alors, Endel, Oui. m'aimes-tu Mhm. que ceux-ci, Mhm. qui sont ceux-là, les 11? Les 11 autres Oui. apôtres. Oui. Mhm. Donc, Pierre doit manifester un Un amour amour plus que les autres. plus que les autres. Alors, Mhm. d'où vient cet amour-là? Parce que le Seigneur va lui donner la clé. Ok. N'est-ce pas? Oui. Il dit, tu es Pierre. Mhm. Sur cette pierre, je bâtirai Mon mon église. Mhm. Alors, comme toi, tu es Pierre, Oui. manifeste un amour particulier. Mhm. Comme toi, tu es église, Oui. tu n'es pas comme n'importe quel serviteur. Ok. Comme tu es ouvrier, Mhm. ne fais pas comme tout autre. Parce que les autres ne sont pas des responsables comme toi. Oui. Toi, tu es un fondement. Mhm. Alors, comme tu es un fondement, ne fais pas comme tout le monde. C'est ça un bon ouvrier. Parce que tu as toujours dit à l'introduction de cette émission, nous sommes en train de... Cette émission a comme rôle de faire de nous des... De bons ouvriers, Des des bons- serviteurs utiles. Oh mon Dieu! Utiles. Utiles! Mhm. Des bons ouvriers, utiles au maître. Alors, nous en tant que des fondements, Oui. nous en tant que des piliers, Oui. aimons le Seigneur plus que les autres. Ok. Comment aimer le Seigneur plus que les autres? On doit les manifester auprès des brebis. Ok. Et toi, quand tu es devant les brebis, Mhm. qu'est-ce que tu manifestes? Ah, tu trouves les brebis comme un animal à ouvrir sa bouche pour soutirer de Ah, l'argent. soutirer de l'argent. Bon, comme un prédicateur dit que non, tu vas interpréter ça, on l'avait dit la fois passée. Mhm. Bandimi baza banyama. Ce sont des animaux. Ah, Les âmes sont des animaux.
Les fidèles. Les fidèles, oui. Ce sont des animaux. Ah bon? Tes animaux? C'est ce que je me demande. Ce sont ces animaux où même l'homme n'a pas pu créer un animal, berger. Maintenant, comment on dit que Bandimbaza Banyama? Selon lui, ce sont ces C'est animaux. très méchant. C'est insulter les gens, berger. Oui, c'est Surtout ici, en insulter les gens. C'est une insulte. Quand on dit à quelqu'un Nyama, mais c'est comme un imbécile. Un imbécile, oui. Oh mon Dieu, même un pasteur qui dit ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'on dit qu'un fidèle, quand vous le dites tout, il croit en tout. Et nous sommes là pour dénoncer et refuser ces choses. Les fidèles ne sont pas les animaux. Les fidèles, ce sont les brebis. Et notre amour vers Dieu est manifesté vers ces brebis. Et le premier commandement, c'est l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mettons au pluriel, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Amen. Parce que j'aime le Seigneur. Quand je vois les brebis, je ne vois pas leur argent, je ne vois pas leurs avoirs, je ne vois pas mes mérites auprès d'eux, mais je vois le travail que j'ai. Parce que notre thème, c'est le rôle d'un ouvrier. Le rôle d'un ouvrier, c'est d'apaiser la faim de ses fidèles. Alors, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il a dit ça 3 fois. Tu sais pourquoi? Pourquoi, berger? Parce que 3 fois, Pierre aussi va régner Jésus. Amen. Alors, 3 fois, il veut aussi l'amener dans l'engagement. Dans l'engagement. Oui. Au-delà du régnement, berger. Oui. Il doit s'engager 3 fois. Oui, Seigneur, je t'aime. Même tu, oui, Seigneur, je t'aime. Même tu, oui, Seigneur, je t'aime. C'est pourquoi il lui dit ça. Quand il s'agit de brebis, il faut s'engager combien de fois? 3 fois. Donc, c'est sérieux, berger. c'est sérieux. C'est sérieux. Triple engagement. Triple serment. Ok. C'est pas une blague. Ouais. Quand il s'agit de brebis, tu dis Seigneur, je m'engage à nourrir tes brebis. Ce n'est pas fini. Tu fais une... D'abord, quand tu dis je m'engage à nourrir tes brebis, c'est une confirmation. Une confirmation. Pour la 2e fois, je m'engage à nourrir tes brebis, une reconfirmation. Je m'engage à nourrir... Reconfirmation. Reconfirmation. Ok. Vous vous imaginez? Ouais. Donc, nous devons nourrir les brebis du Seigneur au 3e degré. Comme il faut. Comme le Seigneur l'entend. 3e degré. Quel est ce serviteur utile et prudent? Oh, qui nourrit les brebis du Seigneur au 3e degré. Le 3e degré, c'est-à-dire, il s'engage 3 fois. 3 fois. Et là, on prouve que on aime le Seigneur. Le Seigneur. Maintenant, on donne la charge de paître les troupeaux, n'est-ce pas, à Pierre. Pierre qui symbolise l'église Endel. Oui, berger. Alors, nous devons nourrir nos esprits de cette logique, laquelle le pasteur de l'église, d'après Jésus, c'est qui? C'est Pierre. Oui. Paix, mes agneaux, mes brebis, du verbe paître. Peut-être. Maintenant, tu vas nous écrire Ouais. à notre premier chapitre, Ouais. la partie C. Ok. Je demande aux auditeurs de bien suivre. Premier chapitre sur le thème de le rôle d'un ouvrier, n'est-ce pas? 1a, nous parlons de quand les ouvriers seront jugés. Oui. 1b, Nous parlerons de coloquinte sauvage. coloquinte sauvage. Et maintenant, Un C. 1c, parce qu'on dit paix mes Brebis. brebis, n'est-ce pas? Nous allons parler du régime d'une brebis. Ok. Et on va sur le plan spirituel. Une brebis mange quoi? Parce qu'on dit paix, n'est-ce pas? Oui. Paix mes brebis. Et je vais ouvrir une parenthèse en passant. Oui. Jésus, sur la partie 1c, pour que le peuple ait une idée. Et une idée, oui. Vers le soir, il dit, faites-les asseoir sur l'herbe. Une herbe verte. Mais nous sommes au désert. Merci. Mais d'où venait cette herbe verte? Oui. Parce que les disciples disaient, ce lieu est désert. désert. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Où se trouve l'herbe au désert? On en parlera à Endel. Tu dois avoir les étincelles déjà. N'est-ce pas? Berger. Alors, Endel, Oui. faites-les asseoir vers l'herbe verte. N'est-ce pas? On doit asseoir les brebis. N'est-ce pas?
vers l'herbe. Parce que celui qui donne l'ordre, c'est le bon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Un bon berger ne laisse pas ses brebis manger hors du vert pâturage. Et le berger, c'est localiser le vert pâturage. Vous imaginez? On en parlera. Gloire à Dieu. Le régime d'une brebis. Ok. Alors, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est pourquoi un berger doit être formé. Oui. Pour savoir quel est le régime. Hein? Vous voyez, prenez un lion, apprivoisez-les. Prenez une brebis, prenez un serpent. Le 3 ne mange pas la même chose. Qu'est-ce qu'une brebis mange? Vous allez aimer cet enseignement. Amen. À nous les ouvriers. Alors, Indel, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Le fait que Jésus fait de Simon-Pierre, fils de Jonas, le pasteur de ses agneaux. N'est-ce pas? Simon-Pierre devient un pasteur. Regarde l'attitude d'un pasteur Ok. vis-à-vis des fidèles. Le prophète Jérémie va nous le dire. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Alors, nous sommes d'abord dans les livres, on va aller chez Jérémie, hein? Ok. Dans les livres de Hébreux. Quand on est un pasteur, quelle est la recommandation de tout pasteur? Un jour, Jésus avait dit, je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas? Pour que vous fassiez ce que j'ai fait. Hébreux 13, 20 nous dit quoi? Ok. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Voilà. Jusque-là, on n'a pas encore décelé. Qui est le grand pasteur ici? Jésus. N'est-ce pas? Oui. Il nous donne l'exemple. On va revenir sur ce qu'on s'était dit. Ça va te faire du bien. Amen. Ça va faire du bien à nos auditeurs. Amen. Jésus est le grand Berger. pasteur. Le grand pasteur. D'après Hébreux 13, 20. 13, 20. Si Jésus est le grand pasteur, Amen. n'est-ce pas? Oui. Quand les gens sont venus chercher le miracle, ils voient une foule. Il dit, je suis. Je suis le pain de vie. C'est ça un bon Un pasteur. bon pasteur. Ok. Parce que tu as des brebis, n'est-ce pas? Oui. Le pain que tu dois leur donner, c'est toi-même. Ok. Identifie-toi au pain. C'est ça un bon pasteur. Amen. Il se fait le pain de vie Mm. parce que c'est un pasteur. Ok. Alors, un bon pasteur, comme toi, comme le berger Moïse, Amen. nous devons incarner la parole de Dieu en nous. Ok. C'est ça un bon pasteur. Nous suivons l'exemple de Jésus. De Jésus. Il se fait le pain de vie. Mhm. Nous répondons par Hébreux 13, 20, Mm. parce que c'était un grand pasteur. Grand pasteur. C'est ça un bon pasteur. S'identifier à la parole de Dieu. Donc, Incarner la parole de incarner Dieu la parole de Dieu en nous. en nous. Mm. Maintenant, beaucoup de pasteurs, quand ils sont devant les gens, parce qu'on donne que ce qu'on Ce a. qu'on a. Quand Oui. on a du pain, Mm. on donne le pain. Mais quand on aime le miracle, devant va les donner gens, le miracle. on leur donne le miracle. C'est ce qui est dans nos têtes. Ok. Ce qu'il y a dans nos pensées. Mm. C'est ça. Oh. Chers ouvriers, incarnons le pain en nous. Oh, Incarner Jésus. le pain en nous, cela veut dire, berger, Indel. que nous devons vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être un mode de vie. Oui. Parce que Dieu lui-même a dit que sa parole reste un mystère. Bien que nous l'avons aujourd'hui, nous devons toujours en chercher. Toujours en chercher. Oh mon Dieu. Toujours en manger. Oh mon Dieu. Toujours en manger. Avoir Jésus en soi. Oh mon Dieu. Montrer Jésus devant les gens. Et non se montrer. Sinon, on risquera de faire que les âmes ou les fidèles soient des idolâtres bergers. Oui. Nous devons, au fait, montrer le Jésus qui est en nous. Maintenant, Indel, Oui, berger. c'est ce qu'il faut faire. Mm. Maintenant, nous allons chercher le prophète Jérémie. Jérémie. Nous allons dans Lamentation de Jérémie. Ok. Attention, c'est une Lamentation. lamentation. Mm. Le prophète est en train de se Lamenter. lamenter. Mm. Maintenant, regardons comment le prophète Jérémie est en train de se lamenter. Lamentation 4, 4 à 5. Indel, vous allez lire pour nous. Ok. Lamentation 4, 4 à 5. On parle de qui? Des enfants, non? Des enfants.
Si vous n'avez pas donné du pain à l'un de ces enfants, n'est-ce pas? Oui. On va les envoyer en enfer. En enfer, oui. C'est ce que Jésus avait dit, non? Oui. J'avais fait, vous ne m'avez pas donné à manger, patati patata. Allez dans le feu éternel, le feu de la gêne. Là, il y a le pleur et le grincement des dents. Maintenant, le prophète Jérémie se lamente face aux enfants qui devaient avoir le pain. Wow. Peut-être que ce sera la première fois que tu lis ce verset. Ok. Disons. Jérémie 4, verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Attendez. La première phrase, on nous dit quoi? La langue du nourrisson. S'attache Au palais. maintenant. À son palais. Oh mon Dieu. C'est pourquoi il faut dire aux fidèles, Oui, berger. n'entrez pas dans n'importe quelle église, parce que votre langue, S'attachera à cette église. à la nourriture, À la nourriture qui est dans cette église. dans cette église, tu vas t'habituer à ça. Et s'il y a une nourriture pourrie, excusez-moi pour le terme, berger. Tu vas t'habituer à la on nourriture s'habituera à pourrie. ça. Berger, je connais un frère. Ce frère-là, ce frère-là, quand un pasteur prêche, Oui. vous voyez un peu les prédications du genre sanctification, aimer le Seigneur. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Lui, ce qu'il aimait, quand il entendait ça, il disait, mais pourquoi des messages de condamnation? Seigneur. Et il s'appuyait sur un verset biblique, berger, excusez-moi, j'appellerais ça, pour lui, la connaissance qu'il a, c'est une connaissance qui est un peu diabolique, berger. Oui. Il s'accrochait à la parole qui dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ah. Il oublie qu'il est dans l'erreur. Oh mon Dieu. Et berger, aujourd'hui, je vois l'importance de paroles de condamnation, berger. Jésus a dit quoi dans la dispensation de 3 Hébreux dans la fournaise? Il a dit, si vous me cherchez sans avoir passé par le feu, votre expérience sera éphémère. Aujourd'hui, le frère, il est aujourd'hui, je ne sais pas, Ndouleman, comme on dit en lingala. Il est rentré dans le monde. Vous voyez? Alors qu'il était un frère assidu. Il n'était pas passé par le feu. Tout ça pourquoi? La nourriture du palais. Sa langue était attachée. La langue de qui? Maintenant, on reprend ce passage sur le plan prophétique. Lis-nous ça, Endel. La langue Lamentation 4, 4 à 5. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Ok, Oui. on y va. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Mon Dieu. On peut relire ça. Oui. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. C'est ça, verset 5. Hein? Verset 5. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumées. Seigneur. Le fumier. Seigneur. Quand dans le palais, on n'habitue pas la parole de Dieu déjà aux nouveaux convertis. Oui. Les nouveaux convertis qui réclament la parole. Ils réclament, berger. Maintenant, personne ne le donne. La plupart des églises aujourd'hui, même les fidèles sont fatigués de ce que leur pasteur leur prêche. Oui, berger. Mais les fidèles commencent à se gêner. Mais le pasteur ne se rend même Il pas ne se rend compte. même pas compte, berger. Il ne se gêne pas. Il dit toujours le même chose. Le même chose. Oui. Comme tu nous as dit la fois passée, un pasteur avait un cahier. Un cahier. Déjà rempli de prédications. Quand il Déjà veut prêcher, rempli. il essaie un peu de pager, il voit ce qui lui plaît, il le prêche. Et Même les fidèles le savent déjà. Ils savent déjà qu'aujourd'hui il parlera de ça. Demain il parlera de ça. Seigneur Ils sont Jésus. habitués. Seigneur Et le de jour gloire. suivant, il n'amène pas son cahier. Il demande à sa femme de venir avec le cahier. La femme qui oublie le cahier, il ne prêche pas. Il arrête le culte. On rentre chez nous. N'est-ce pas? Alors, Endel, il faut faire très attention Ok. parce que quand les enfants Ouais. ne sont pas nourris, nourris, Ouais. d'après la lamentation de Jérémie, ils se retrouvent où? Il se retrouve dans la poussière. Non. Relis un peu bien. Ok. Verset 4. Verset 4. Oui. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain, personne ne leur en donne. Alors, Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. donc les enfants se retrouvent Dans dans les les rues. Mm. Voilà. Aujourd'hui, Mm. les brebis du Seigneur Sont dans la rue. sont dans les rues. Dans les rues. Des brebis errantes. Ok. Parce que dans la maison, il n'y a pas quoi? La Il n'y nourriture. a pas la nourriture. Ah. C'est pourquoi les brebis se sont éparpillés. Parce qu'on ne leur donne pas la nourriture. Le rôle d'un ouvrier, Ok. paie mes agneaux, ils ne doivent pas être dans la rue.
Ils sont sortis de la bergerie. Ils sont sortis du palais. Dès le bas âge, ils n'ont pas eu un régime. Ils n'ont pas un fondement solide. Alors, comme conséquence, les voici dans les fumiers. Ok. Tu connais le fumier? Non, berger. Le fumier, c'est la crasse qu'on utilise, hein, Pour la bouture? la bouture, Ok. dans les jardins. Le jardin, oui. Hein, quand on plante quelque chose, on prend de la fumier, Ok. de la crasse là, on Ouais. place pour s'aimer. Pour s'aimer. Et maintenant, les enfants sont dans la crasse. Dans la crasse. C'est pourquoi on va parler des coloquintes sauvages. Ok. Donc, les enfants commencent à manger les choses pourries. Et Jésus nous amène cet enseignement de l'enfant prodigue qui sort de la maison du Père, n'est-ce pas? Là où il va, à cause de la richesse, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à manger dans les fumiers. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas à manger. Et un prophète dit, amenez de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Vous pensez seulement de ces moules qu'on doit amener pour les permanents qui dorment à l'église? Non. On a besoin des gens, parce que la maison de l'Éternel demeure. Une nouvelle génération, pardon, une nouvelle génération qui doit venir approvisionner la maison de l'Éternel. On n'a pas besoin des gens qui nous prêchent du bobard. On a besoin des gens qui nous amènent la nourriture dans la maison de Dieu parce qu'on y trouve une carence. Quand il y a la carence, les enfants sont dans la rue. Ok. Que la nourriture revienne pour que les fidèles reviennent. Endel. La bonne parole. La bonne C'est parole. ça la bonne nourriture que Dieu veut. Oh mon Dieu. Alors, Endel, les nouveaux-nés, n'est-ce pas? Ouais. Ce sont les nouveaux convertis. D'accord. Dès le départ, regardez, dans Lamentation, on dit ils sont sans nourriture. Comme conséquence, c'est l'errance. Parce que vous voyez les gens changer de pasteurs, changer de prophètes, tout ça. L'insatisfaction. N'est-ce pas? Nous allons terminer avec Marc, chapitre 8, le verset 4. C'est ça notre conclusion. Le rôle d'un ouvrier, n'est-ce pas, Endel? Oui, berger. Alors, nous sommes dans Marc, chapitre 8. Nous allons voir ce que les Écritures nous donnent comme conseil. Endel. Ok. Marc 8, verset 4. Marc 8, verset 4. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? On y va. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer et ils les distribuèrent à la foule. Très bien. Ici, ce miracle s'est fait. Oui. Il y a un détail très important. Nous allons prendre le verset 2. N'est-ce pas? Non, non. Prenons carrément le verset premier. Verset premier jusqu'au verset deuxième. Luc 8, 1 à 2. Ok. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Attendez. Il n'y a pas à manger. La responsabilité, ce n'est pas Dieu. Les gens ont faim, lui réunit les disciples. Ouais. Il y aura un temps où on enverra une famine, n'est-ce pas? Oui. Qui doivent se mobiliser. Ce sont les disciples. Très important. On continue. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Attention, c'est prophétique. Devant les Seigneurs, c'est comme 1000 ans. Ok. 1000 ans auprès de moi. Ça fait 3 jours qu'ils sont 3000 auprès ans de moi. Auprès de moi. 3000 ans auprès de Auprès Jésus. de Jésus. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Mm. Et le 3e jour, il nous relèvera. Il nous relèvera. Osée 6, 2 à 3. Ok. Donc 3 jours, c'est la prophétie du 3e millénaire. Jésus a compassion parce qu'au millénaire de l'enlèvement, depuis la naissance de Jésus, c'est ça 3 jours auprès de moi. Ouais. Donc Jésus est né à notre ère. Ouais. Depuis 3000 ans maintenant, oui ou non? C'est ça. Nous sommes en 2017. Ouais. N'est-ce pas le 3e millénaire après la naissance de Jésus? Nous sommes là. Maintenant, nous sommes dans un millénaire où la nourriture manque. Manque. C'est ce que nous voyons dans les églises. La parole manque. Et Jésus est ému. Est-ce que les disciples peuvent-ils se réunir autour du Seigneur pour trouver une solution pour cette maladie où chaque église commence à voir maintenant sa prédication? Pourquoi chaque église est devenue autonome?
Endel. On continue. D'accord. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain, ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7 répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Très bien. Et ils les distribuèrent à la foule. Le rôle de Jésus, c'est de multiplier le pain. Ouais. Le rôle des disciples, C'est de c'est de distribuer, distribuer le pain. de donner le pain qui vient de Jésus lui-même. Qui vient de Jésus lui-même. Ok. Donc, dans l'endroit désert, Mm. Jésus, Mm. c'est pourvoir. Ouh. Oui, Dans la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mm. Endel. Dans l'église du Seigneur, Dieu lui-même pourvoira. Dieu lui-même pourvoira. Alors, toi, disciple, Mhm. avant de prêcher, Mm. rentre à la source. La disponibilité, La- prof. Oh, Comme vous nous l'aviez dit, je vous appelle même prof. Ça, c'est prophétique. ah, je berger. suis professeur, oui. Amen. Amen, je reçois. Amen, Alors, berger. va chez le dispensateur. Mm. Il a rompu. Il leur a donné. Dis, Seigneur, donne-moi une part. Rentre à Qu'est-ce que je peux enseigner à ton peuple? Amen. Ne crée pas. Mhm. Ne t'imagine pas. Mhm. Va seulement à la source. Il va t'approvisionner. Et toi, distribue. Amen. N'est-ce pas? Amen. Jésus produit. Mm. Toi, tu fais le partage. Gloire à Et Dieu. c'est ce que les disciples ont fait. Amen. Après avoir fait asseoir la foule. Donc, Gloire à Dieu. donnez-leur vous-même Vous-même à manger. Nourrir le peuple, Mm. ce n'est pas le problème de Dieu. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi, berger? Parce que moi, je suis déjà le pain de vie. Mhm. Pour le pain, Mm. il est déjà là. Ok. Pour le miracle du pain, il est déjà là. Le problème, c'est à vous maintenant de transmettre. Amen. Si aujourd'hui, la parole de Dieu est rare dans nos églises, ce n'est pas que la parole a failli. Ce n'est pas que la parole est finie. C'est ceux qui doivent transmettre, Mhm. n'est-ce pas, Ouais. ne font pas leur rôle. Endel. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, berger Moïse. Merci beaucoup, chers auditeurs. Rendez-vous disponible. C'est ce que le berger voulait nous dire. Rendez-vous disponible. Quand il s'agit des brebis, Jésus ne blague pas avec les brebis. On Jésus doit faire ne un blague serment pas. 3 fois. Au 3e degré, berger. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Au 3e degré. De se rendre disponible, d'aller prendre le pain chez Jésus et venir le distribuer. Ah, Berger. celui qui c'est ne notre- ne le fait pas, Hmm, j'avais faim, hmm. tu ne m'as pas donné à manger. Enfin, les temps de feu. Merci beaucoup, Tout berger. pasteur qui ne dispense pas la parole Hmm. ira en enfer. D'après cette histoire, Ok, d'après cette histoire, tout pasteur qui ne donne pas la parole ira en enfer. Berger, il y a lors de votre témoignage, je me rappelle dans ce témoignage, vous aviez dit que Jésus est venu au temple Mic. Il vous a eu, vous étiez quelque part et il commençait à vous parler. oui. Il vous a dit une chose, il vous a dit, vous, mes serviteurs, lorsque, avant d'aller faire une manifestation, aller prêcher, vous demandez à ce que je vous utilise comme des magiciens. Hum, Nous demandons à Dieu qu'il nous utilise, nous demandons plus à Dieu la puissance et non la parole. Et non la Alors que ce que parole. Dieu veut est que l'ouvrier vienne devant Dieu, Oh se Dieu. disponibilise devant Dieu, Qu'il devenir un reçoive. instrument devant Dieu, Et qu'il donne au peuple le pain de le vie. pain de vie. Gloire à Dieu. Et celui qui donne le pain, Hmm. c'est quelqu'un qui paie. Qui paie les brebis. Et celui qui paie les bébés, c'est un Pasteur. pasteur. Et voilà la définition prophétique d'un pasteur. Celui qu'on appelle pasteur. Un pasteur n'est pas celui qui est devant les gens seulement. Non. Il est devant celui qui paie les brebis. Celui qui est devant les gens n'est qu'un leader. Hmm. N'est-ce pas? Mhm. Ce n'est qu'un encadreur. Hmm. Mais quand il commence à paître Mhm. la nourriture qu'il faut, Hmm. et ça doit commencer dès le bas âge. Dès le bas âge. Très important. Hmm. Si on habitue les gens avec les miracles dès le bas âge, tu connais la conséquence? Ouais, la conséquence demain, ça sera. Dès qu'on n'a pas le miracle, on part de l'autre côté. Alors, regarde comment on part de l'autre côté. Tu y es vraiment arrivé au point, tu as bien répondu. Saoul, on l'a initié par Samuel, va chez un prophète, au lieu de chercher la naisse. Mhm. Et à l'âge adulte, Mhm. maintenant à la fin de son mandat, Mhm. et il va invoquer
Samuel, qui était déjà dans le séjour des morts. Alors que c'était interdit d'aller chez les gens qui évoquent le mort. On est sorti maintenant de la loi. Pourquoi? On était déjà habitués aux prophètes. Et au miracle. Ceux qui sont habitués aux prophètes se retrouveront un jour Mm. dans la maison des devins. Mm. Et ils vont commencer à faire la divination et la nécromancie. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'est ça la nourriture qu'on avait aimée. Et Berger a ajouté, les gens qui aiment la prophétie atterriront un jour au puits de Jacob. Ah oui. J'aime bien cet Il y a enseignement. encore un homme Berger. qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, et qui est Jacob Berger? Ah, Celui qui est capable de régner son identité à cause de la bénédiction. bénédiction. Vous voyez, ce sont des choses que nous sommes habitués à dire aux enfants de Dieu. Et sache qu'il y a la différence entre la prophétie. La prophétie est doublée, tu sais ça? Oui, Oh. il y a les dons prophétiques, Mm. il y a le ministère prophétique. Ok. Le don prophétique, n'est-ce pas, Mm. voit la vie courante, Courante. le passé de quelqu'un, Mm. son présent, Ok. son futur. Tandis que le ministère prophétique, Mm. on ne voit pas un d'elle qui va se marier dans 2 semaines. Mhm. On ne voit pas le berger Moïse qui doit aller aux États-Unis. Mhm. On ne voit pas mon ministère où j'aurai 50 000 membres. Mm. Mais le ministère prophétique révèle la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Berger. Alors, nous avons combien de dons prophétiques Mm. et combien de ministères prophétiques? Berger, ça c'est une révélation, Berger. Bien sûr. Pour ceux-là, surtout pour ceux-là qui ont le ministère prophétique, Ah, qui ne savent pas c'est quoi le ministère prophétique. quelqu'un va dire, je suis un prophète. Nous allons recevoir. Un prophète de don ou de ministère? Berger? Ah oui. Si le nom coïncide, excusez-moi, ce n'est qu'un exemple. Oui. Le prophète Wilfrid des États-Unis. Mm. Les gens aiment des noms comme ça Des noms pareils. et des origines pareilles. Mm. Ah, le prophète Wilfrid vient. Mm. On l'appelle prophète. Il se met devant les gens, il n'ouvre même pas la Bible. Il commence à donner des prophéties. Il a le don de la prophétie Mm. ou il a un ministère prophétique. Mhm. Mais attention, Mm. on ne peut pas faire asseoir une église avec un don, mais on doit faire asseoir une église avec un ministère. Oh, sinon, nous bâtirons une église sur le pain Sur le pain, et non sur la pierre. tandis que la pierre, Angulaire. c'est ça le Jésus. ministère. My goodness. Merci beaucoup, Berger. Nous sommes à la fin de notre émission. Alléluia. Merci, chers auditeurs de MIC, chers fidèles auditeurs de MIC. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Prochainement sur Prochainement, le nous parlerons chapitre 1b. B. Nous Le parlerons du colocante. colocante sauvage. Et plus prochainement, le chapitre 1c, Nous parlerons de le régime d'une brebis. d'une brebis. Ah, gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen.